Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tuto pour faire une poupée boîte, donc tout en scrap. Donc pour cette poupée, vous aurez 3 patrons à imprimer avec les gabarits à la bonne taille. Donc celui-ci, c'est la robe. Celui-ci, c'est le tablier et la collerette ainsi que le chapeau. Et là, c'est le patron de la boîte. Donc j'ai essayé de faire mes propres papiers. Donc pour retrouver la technique, c'est sur mon tuto fond en encre liquide. Donc il y a 3 coloris dans les mêmes tonalités, sauf celui-ci qui est un peu plus foncé, parce qu'il faut un peu de contraste dans tous les niveaux de jupon qu'elle peut avoir. Donc du coup, j'en ai fait un très foncé. Là, c'est que des coulures faites avec Lit Gun. J'ai mis quelques tampons. Là, j'ai mis simplement des tampons. Et là, j'ai mis à la fois du pochoir et du tampon. Donc, on va se retrouver une fois que j'aurai fait toutes les découpes de mes patrons. Donc, une fois que vous avez fait toutes vos découpes, donc 4 comme ceci, 7 comme celui-ci, 7 aussi comme ça, un rond et la collerette. Donc on commence par le rond, on coupe une partie donc au centre, jusqu'au centre, et après on va coller à peu près à 1,5 cm. Donc on colle tout à la colle chaude. Donc là j'en ai encore assez. Voilà, ça fait un espèce de petit chapeau chinois. Donc on le laisse de côté. On prend nos premiers jupons qu'on a ancrés, bien sûr, tous les bords. On fait de aléatoire, on fait deux découpes sur toutes les découpes. On reprend notre petit chapeau chinois. Je mets de la colle sur celui du milieu et je rabats. Ah, hop et hop. Alors on choisit l'angle par rapport à l'angle qu'on a fait sur notre petit rond. Là, c'est bon. Donc je vais pouvoir coller. Je mets de la colle dessous. Je le positionne. Et voilà déjà une partie du jupon de fait. On refait la même chose de l'autre côté. Donc on rabat. Bon. On met de la colle chaude. Et là, je positionne ma vague sur ma vague. Enfin, les deux découpes. Et je colle. Je ne colle pas là pour le moment parce que j'ajusterai par rapport au socle de la boîte. Et on continue sur tout le tour. Alors, là, je n'ai utilisé que 6, alors que pour celle-ci, 7. Donc, c'est aléatoire, en fait, suivant comment on fait le pliage, si on le fait plus restreint ou pas. Donc, on continue. On prend maintenant la deuxième jupe. Moi, j'appelle ça un deuxième jupon.
Et on fait pareil. On découpe. Donc on refait pareil. Ah, flûte, zut. Donc là aussi on vérifie. Donc c'est bon. Ah, flûte. Je mets de la colle. Voilà. Ah, décidément. Alors pour celle-ci, je ne fais pas le tour. Je le mets en face. Pour que ce soit symétrique. Alors bien sûr, avec la colle, il y a des fils de colle. Là après, de toute façon, on collera là. D'ailleurs, je vais peut-être le faire maintenant. Alors, pour coller l'un sur l'autre, on met simplement une petite pointe de colle. Ah, flûte. Donc voilà, maintenant la robe, le jupon du bas est bien solidifié. Donc je continue. Donc le deuxième jupon est mis. On essaye d'enlever les fils. Maintenant, on va passer au troisième jupon. Donc pareil, ancré. Là par contre, on va faire juste une petite fente au centre. Et donc, on recommence. Une petite pointe. On fait un petit bec. Donc ça lui donne un côté ongle crochu. Et on va repositionner sur tout le tour. Et maintenant, je vais passer au niveau des... j'appelle ça du tablier et du col. Une fois qu'on est là, il vous faut 2 grands modèles et 2 petits. Alors, on met comme ça
comme ça. On rajustera si les découpes sont pas top. Et après, on remet celui-ci dessus. Alors, je vais coller. C'est pour faire la collerette. Donc ça, hop, le grand sur le grand. Des fois, c'est pas parfait au niveau des découpes. Ah, du coup, on réajuste. Hop. Je l'ai bougé ou quoi? Comme c'est des gabarits qu'on pose, c'est pas toujours... c'est pas comme une découpe avec une perforatrice. C'est pas toujours exact. Voilà. Après, donc, on repositionne celui-ci. Comme là, pour se donner un peu de relief, on va dire. Donc on laisse un petit peu de marge pour qu'on voit le dessin. Je coupe le surplus. Je laisse prendre la colle et je m'occupe de l'autre. Alors lui, ça sera le tablier que je mettrai ici. Donc on prend le premier, le plus petit qu'on pose sur le plus grand. Et là c'est pareil, on décale un petit peu. On va laisser sécher. Donc là on reprend. Donc ici ce sera mon dos. Donc pareil, pour donner un petit peu de volume, je fais ça, je ramène pour que ça fasse le côté droit. Donc je vais mettre de la colle. Un petit peu, vu qu'il y a 3 épaisseurs et que mon papier est assez épais pour l'aquarelle, c'est du gros cardstock, pas pour l'aquarelle, pour mes encres, donc ça fait de l'épaisseur par rapport à un papier plus fin. Là ça a pris, donc j'ai dit, donc on va faire comme ça. Positionne la collerette. Comme ceci. On attend que ça prenne quand même. Voilà. Celui-ci, on fait pareil. On coupe un petit peu. Par contre, celui-ci était convexe et celui-ci sera concave, ou inversement. Là, c'était pour donner un creux, et là, ça va être pour donner du bombé. Donc, on met les parties dessous. Hop.
J'espère que le bombé sera bon. Ça donnera comme ça. Que je sois moi devant. Voilà. Alors pour cacher tous ces collages, je mets une collerette là. Enfin une collerette, une découpe. Alors vous pouvez la mettre ronde, moi je la mets en fleurs. Pour cacher tout le cône, enfin le chapeau de chinois, les collages. Parce qu'après, dessus, on va y mettre la petite tête de fée et le chapeau. Donc là, c'est pareil. Pardon, je fais ça hors champ. Je mets de la colle. Voilà. Donc nous revoici pour faire les bras. Donc je prends une pelote de laine comme ça, moi, mais autrement vous pouvez prendre une ficelle et mettre des perles. Moi, tant qu'à faire, j'utilise cette pelote. C'est pas très intéressant de me voir couper la pelote. Donc là, alors je vais me mettre face à moi pour que je la mette au centre quand même. J'ai une petite pointe de colle. Je vais aussi mettre un peu de colle là. Je vais positionner ma petite bonne femme. Voilà. Et je vais coller le chapeau. On va essayer comme ça. Si ça prend pas trop de temps à faire. Voilà. Je vais mettre une petite pointe ici. Donc le petit chapeau, il est fait. Je mets de la colle. Hop. Et je pose sur ma petite fée. Donc voilà, la petite fée est faite. Bien sûr, après, il faudra enlever tous les fils. Et je vais voir la boîte parce que comme j'ai c'est assez aléatoire les dimensions que je vous ai données au niveau de la boîte. Parce que en réalité, ça ne rentrera pas. Donc ça dépend comment on plie. Ils sont où? Je l'ai mis. Comment on les plie. Et à quelques millimètres près, à la fin, sur les 6, on arrive presque à un demi-centimètre, 1 centimètre. Donc du coup, il me reste une découpe. Et la boîte est un peu plus petite. Alors ce qu'on va faire, c'est... Donc on prend notre cercle qui est comme celui-ci. Celui-ci qui est comme là. Et les 2 bandes. Donc là, j'ai un petit souci avec la boîte. Celle-ci, avec les dimensions que je vous ai données, ne rentre pas. Alors que pour celle-ci, ça rentre très bien. Donc, on va essayer d'adapter. Normalement, j'avais dit qu'il fallait s'arrêter au niveau de ce cercle-là. Donc, on va essayer de faire avec 2-3 mm de plus pour rétrécir la largeur de la boîte, enfin le diamètre de la boîte. Donc vous voyez, je m'arrête un petit peu plus loin que le trait. Donc maintenant on fait toutes les ailettes.
boîte là, ben, c'est pas trop mal. Sachant qu'après autour j'ai les bandes. Donc je vais faire comme ça. Mettre de la colle. Sur toutes mes petites ailettes. En haut, en bas. Donc là, après, je prends ma bande. Je lui donne la forme ronde. Je ne vais pas faire ça sur mon gabarit. Alors je vois qu'il y a un peu trop. Vous voyez là, ça se chevauche. Donc du coup, j'enlève une partie. Je remets mon cercle. Et là, je colle toutes les ailettes sur mon papier. Donc vous voyez là, j'ai rétréci la boîte. Si par contre la robe, le diamètre est un petit peu plus grand, et bien au niveau de votre cercle, vous vous arrêtez pas là, vous arrêtez un peu avant pour l'avoir plus grande, un peu après pour l'avoir plus petite. On s'adapte. Alors je vais attendre que ça sèche bien, que ça soit tenu. Et je vais faire le test. Croisons les doigts. Impec. Ça rentre sans souci. Par contre, du coup, j'ai bougé un peu le papier. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre seconde bande. Et on va la coller parce que là, c'est franchement pas beau de voir les petites ailettes. Donc on va le mettre à l'intérieur. Donc je mets de la colle à l'intérieur sur toutes les ailettes. Là, j'ai refermé. Non. Je mets de la colle à l'intérieur. Comme ça va être pas mal sollicité, il faut quand même que ça colle bien. Donc là, je vais commencer à enlever une partie de ce que j'ai enlevé pour avoir la même... Voilà. Donc, oups, dans ce sens-là. Ah oui. Voilà. Et on refait pareil. Un petit peu trop long. C'est un peu trop long là, le retour. Donc j'en enlève encore. Donc là j'enfonce bien et je colle. Pour que les deux bandes soient à la même hauteur. Alors s'il y a des petits débordements comme ça, là, hop, un ciseau fin, on enlève. Et une fois que ce sera sec, je mettrai de l'encre. Donc tout compte fait, vu que mon fond est coloré, je n'ai pas besoin de remettre cette pastille. Parce que là c'était blanc, donc du coup j'ai remis une pastille dessous. Tout est aléatoire. Elle peut être aussi un peu plus large si on les fait plus espacées. Donc il va falloir s'adapter à notre façon de coller. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc avec du papier fait maison et la poupée faite maison et la boîte faite maison. Donc il n'y a plus qu'à pour vous. Donc je vous mets tous les patrons soit sur mon blog, enfin ils seront sur mon blog, sur le groupe Scrapez-vous, sur ma page Facebook. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez les retrouver un peu partout. Au moins que vous faites Karine Création ou Scrapez-vous.